bonheur d'en face. C'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Le bonheur d'en face, c'est ça le vrai bonheur, c'est la joie des autres qui devient la nôtre. Le bonheur d'en face se loge au fond du cœur et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Et fait naître un jour l'amitié et parfois l'amour. Oh. Bon, alors, je fais 1,60 m plus 60 cm. Ça nous fait donc 2,20 m. 2,20 m. Après la femme orchestre, voici la femme outil. Il faisait des soldes à la quincaillerie. Oh ben, tu peux ricaner. Tu n'imagines pas le temps que cette salopette me fait gagner. J'ai quelques projets pour la maison. Et notamment une deuxième salle de bain. Ah, parfait, parfait. J'ai même les plans. Tiens. Ouais, regarde. Là, il y a la place pour une douche et une baignoire. Ah, très bien, bonne idée. Mais écoute, il faut que j'y aille. Mon train est dans 1 heure. Tu pars en voyage? Oui, je vais à Verviers chez ma tante. Enfin, elle se marie et j'ai promis d'être témoin. Ah, évidemment, si tu es témoin. Hein. Tu fais le voyage de noces aussi, joie. Non, j'apporte des cadeaux à tout le monde. Et puis la météo, tu sais, chez nous, il vaut mieux prévoir. Hein. Ah, ça. Ouais, ça, je te le fais pas dire. Et puis, je prends aussi quelques manuscrits à retravailler. Donc tu ne seras pas là demain soir? Ah non, 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 je rentre lundi matin. Pourquoi? Non, non, pour rien. Allez, j'y vais. Oui, mon vieux, ça doit être épatant ce match, hein. C'est d'accord, à 19 h. Et c'est à Anvers. Ah, mais il nous faudrait une voiture. Oh, tiens, justement, voilà Irène, je vais lui demander. Ne quitte pas. Irène, peux-tu me prêter ta voiture demain soir? Parce que je dois aller à Anvers avec un copain et on rentrera tard. D'accord. Bon, de toute façon, je ne comptais pas sortir avant le réveillon de Noël, alors. Merci, c'est vraiment très sympa. Oui, 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 c'est d'accord. Ah oui, oui, elle est très sympa. Ok, à demain. Ah, Elisabeth, est-ce que tu es libre demain soir? Oui, je pense. Pourquoi? Je fais un sondage et tu es la première à donner la bonne réponse. Oh, attends. On est quelle date demain? Samedi, le 12. Le 12. J'ai une conférence sur le paysage audiovisuel. Je peux pas manquer ça, tu penses? Tu es sûr? Ah, évidemment, j'en fais partie, moi, de ce paysage. Ça doit être une sacrée jungle. Dis donc, c'est embêtant pour ton sondage? Non, non, rien de grave. Ah, Jean-Philippe! Ah, Irène. Demain, j'ai un tournoi en Hollande. Alors, je dois préparer mes affaires et surtout ne rien oublier. Quoi? Tu ne seras pas là demain soir? Ah, ben non, puisque je pars demain matin à 8 h. Oh, bah alors, il n'y aura personne. Comment ça, personne? Ah, ben si. Les organisateurs attendent 2000 spectateurs. 2000 personnes. C'est important, tu sais, le public. Non, tout seul, on est moins bon. Ah oui, c'est moins bon. À qui le dis-tu? Vous partez tous. Un véritable exode. Mais pour une fois, tu seras tranquille. Oh, oui, oh, c'est inespéré. Il me reste encore une chance. Sait-on jamais, hein? Allô? Bonjour. Vous êtes bien chez Henri Moussel. Je suis absent, mais réjouissez-vous, car après le top sonore, vous pourrez me laisser un message que j'écouterai dès mon retour. À bientôt. Attention, c'est à vous. Allô? Henri? C'est Irène. Heureusement qu'il y a les répondeurs pour se parler. Je pense que je vais faire comme toi. M'acheter un répondeur. Comme ça, les jours de grande solitude, nos répondeurs pourront bavarder ensemble. Hein. Allez.
Salut. Mon pauvre Rakam, la désertion est complète. Me voilà abandonné dans mon coin, comme un vieux crouton derrière une malle. Personne n'a pensé à mon anniversaire. Moi qui voulais fêter ça avec eux. Oh, dans un sens, c'est normal. À leur âge, je bougeais moi aussi. Ha, tu peux me croire. Et ça n'était pas à Anvers ou Knokke-le-Zout. Hein. Nous voilà tous les deux le bec dans l'eau. Et encore toi, t'as l'habitude. Oh, mais comment tu peux avaler ça? Oh, hé, j'ai une idée. Ça va te plaire. Je t'emmène à la mer. À nous, l'air marin, pur et vivifiant. Les mouettes, les pêcheurs. Ah non, les pêcheurs, c'est pas une bonne idée. Écoute, on évite les pêcheurs et on contemple la mer, hein? La mer? Oui, Rakam et moi, nous avons décidé d'aller à la mer demain. Comment ça? Et tu y vas en voiture? Évidemment. À pied, ça tournerait vite au pèlerinage. Non, mais c'est parce que tu m'avais promis ta voiture. La voiture? Ben oui, pour aller à Anvers, souviens-toi. Oh, mais c'est vrai, mais j'avais complètement oublié. Ah bah tant pis. Ben, j'ai promis, je tiens. Oh, tu peux l'avoir. C'est vraiment chouette. Oh, ça va. Le problème est réglé. Mon vieux Rakam, tu as entendu, hein? C'est râpé pour la mer. Ah, mais j'ai la solution. Ah bon? Oui. À défaut de mer, nous irons à la piscine municipale. À la piscine avec Rakam, non mais vous vous rendez compte? Moi, j'ai eu envie de pleurer quand je l'ai vu partir avec son poisson sous le bras. J'ai l'impression qu'elle va être drôlement surprise. Déjà, Philippe, où t'as mis les cadeaux? À la cave, non t'inquiète pas, tout est en place. C'est déjà elle? Oh là là, elle a tout mis ses clés. Pas de panique, tenez-vous prêts, j'ouvre. C'est incroyable. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. À vrai dire, on vous attendait pas comme ça. Moi non plus. C'est arrivé tout à coup. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Maître Gallet? Ah, je n'y suis pour rien, je vous jure. Dites-moi, vous avez l'air assez fatigué? Je viens d'avoir un accident de voiture. Pas trop grave, j'espère. Venez, asseyez-vous. 20 ans que je conduis, sans le moindre petit accrochage. Et aujourd'hui... Remettez-vous. Le principal, c'est que vous n'ayez rien. Ma voiture, complètement détruite. Ah, les ordures. Allons, il faut pas condamner aussi vite. Ma voiture, cette benne à ordures. Évidemment. Pour un notaire, ça peut manquer de standing. Mais non, les ordures, c'est l'autre. Il craque. Il a freiné, sec. Alors moi, j'ai pas pu l'éviter. Cette benne à ordures. Ah bon, c'est ça. Mais dites-moi, vous avez peut-être envie de boire quelque chose? Thé, café? Cognac dans un grand verre. Un maxi cognac en terrasse. Ça marche. Et tout ça, c'est la faute de... De notre faute? Mais non, c'est la faute de cette maison. Mon Dieu, c'est pas vrai. L'anniversaire de Madame Lecoing. Il ne manquait plus que ça. Nous l'attendons d'un instant à l'autre. Oh, elle va être drôlement surprise, hein? Ah, ça oui, non mais quel malheur. Je dois lui dire des choses. Et c'est pas des bonnes nouvelles. Non, vous gardez ça pour plus tard, parce qu'aujourd'hui, on lui fait la fête. Oui, alors évitons tous les problèmes d'argent, de paperasserie, tout ça, à la poubelle. À la vôtre. Hein. Et dire que Madame Lecoing n'est même pas chez elle. Voilà, ben vous commencez à comprendre la situation. Mais non, je veux dire que je me suis trompé de maison. Mais non, Maître Gallet, vous êtes bien chez Irène Lecoing. Tiens, c'est la bonne adresse. C'est elle. Oh là là, vite, préparons-nous. Mon Dieu, la voilà. C'est son anniversaire. Et moi, je suis ignoble. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Irène. Happy birthday to you. Bravo. Vous y avez pensé. Et vous êtes tous là. Mais on voulait pas manquer ça, tu penses? Oh les vaches.
Mais tu pleures? Non, 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 c'est le chlore de la piscine. Alors hier, vous m'avez tous fait marcher, hein? Oui. Oh, je suis vraiment heureuse. Maître Gallet, là aussi. Mais quelle bonne idée de l'avoir invité. Après tout, il est à l'origine de notre rencontre à tous. Figure-toi, Irène, que Maître Gallet a eu un accident de voiture. Oui, il est entré dans une benne à ordures. Pas très sérieux, ça, hein, pour un conducteur émérite comme vous. Ah, ça me fait plaisir de vous voir chez moi, en train de siffler mon cognac. Justement, je ne suis pas chez vous. Parce que vous n'êtes pas chez moi non plus. Enfin, je veux dire chez vous. Mais attendez. Est-ce qu'il était déjà dans cet état-là en arrivant? Parce que ça pourrait expliquer pas mal de choses. Et peut-on savoir où vous êtes si vous n'êtes pas chez moi? Mais justement, je suis là pour vous l'expliquer. Oh, très bien. Je l'ai jamais vu comme ça. Hein. Bon, passons aux choses sérieuses. Tu as raison, tous à table. Non, d'abord champagne pour tout le monde. Maître Gallet? Ah non, pas pour moi, parce que je crains les mélanges. Madame Lecoin, je suis venu pour vous dire... Bon anniversaire! Rouge, blanc, blanc, rouge, comme disait Alphonse. Alphonse Gallet, mon grand-père. Ah, ça c'était un notaire, ça. C'est pas lui qui se serait mis dans une situation pareille. Allons, le choc est passé maintenant. Non, pas encore. Oh, finalement, vous êtes un garçon sensible. Ne dites pas ça. Non, je suis un monstre, un sans-cœur. Je gage tout sur mon passage. Il a l'air vraiment secoué, hein? Faut que je vous parle maintenant. Je dois boire. Encore? Boire le calice jusqu'à la lie. Jusqu'à la lie finale. Dans quelques secondes, vous allez me haïr. J'ai commis une faute. Je dois l'expier. Je suis déshonoré. Madame Lecoin, est-ce que vous me pardonnerez jamais? Fais ton office, bourreau. Voilà. Quand je suis venu, il y a quelques mois, pour vous annoncer que vous héritiez... Je vais ouvrir. On attend encore quelqu'un? Non, on n'a invité personne. C'est peut-être la police. Hein? Irène. Henri! Mais c'est pas vrai! Ah non, ne me dis rien. Tu as perdu tes clés. Ton psychanalyste est en vacances. Non, rien de tout ça. Je viens te souhaiter un bon anniversaire. C'est une date que je ne suis pas prêt d'oublier, même quand il n'y a pas de message sur mon répondeur. Oh, elles sont superbes. C'est magnifique. C'est horrible. Je te présente Maître Gallet, mon notaire et ami. Maître Gallet, voici Henri, un ami de longue date. Tous des amis? Quelle tragédie! C'est l'émotion. Il vient d'avoir un accrochage. D'habitude, c'est quelqu'un de très réservé, au contraire. Cadeau! Non, attends. Très chère Irène, voici, à l'occasion de ton anniversaire, et pour te remercier de la gentillesse et de la patience avec laquelle tu nous accueilles sous ce toit, voici donc, disais-je, quelques modestes présents que nous sommes fiers et heureux de t'offrir en ce beau jour de fête. Bravo! Oh, merci mes enfants, vous êtes adorables. Ah, et moi, qu'est-ce que j'ai à offrir? Des catastrophes. Maître, enfin, ce n'est pas la peine de vous mettre dans cet état, voyons. Oh, pour moi, cette maison, c'est le plus beau des cadeaux. Et c'est vous qui me l'avez offert. Mais justement, il y a une autre maison. Pour moi? Mais comme c'est gentil. Il est généreux pour un notaire. Hein? Et 2 maisons pour Irène. 2. Qui dit mieux? Mais non, pas 2. Une seule. Bien sûr, bien sûr. Nous avons compris la plaisanterie, maître. Voyons les cadeaux. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, une perceuse électrique. Mais c'est magnifique. Et une table à tapisser.
Oh, l'idée est bonne. Inattendue, mais bonne. Oui, ça peut toujours servir. Enfin, on sait jamais. Évidemment. Et ça c'est quoi? La boîte du parfait petit électricien. Ah, merci Jean-Philippe. Le courant passe. Et enfin, une scie sauteuse électronique. Mais c'est formidable. Et c'est impressionnant surtout. Dis donc, tu montes une quincaillerie? Moque-toi. Mais bientôt, cette maison ne sera plus la même. J'ai de grands projets de transformation pour cette maison. Et d'ailleurs, je vais vous montrer mes plans. Ne bougez pas. Je reviens tout de suite. Sacrée Irène. Quand elle a une idée, rien ne l'arrête. Hein. Moi! Il faut que je vous explique sérieusement. Hein. Cette maison n'appartient pas à Madame Lecoing. La tante Henriette, elle avait 2 maisons. Et l'une était pour Irène et l'autre pour sa cousine Germaine. Germaine? Mais non, Hélène! Sa cousine Germaine. Je me suis trompé de prénom. Mais alors, cette maison où nous habitons? Ah ben, elle appartient à Hélène. Hélène Lecoing, qui était pendant des années à l'étranger, mais maintenant elle vient de rentrer en Belgique et elle réclame son bien dans les plus brefs délais. Vous voulez dire que nous sommes à la rue? Et qu'Irène n'a plus rien? Mais si, elle a hérité, mais seulement pas de cette maison aussi, mais d'une autre. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. Et elle est où cette autre maison? En Belgique? Ah oui? À Bruxelles? Ah oui? Dans ce quartier? Ah mais oui, le numéro 27, en face. Face? En face de quoi? Mais en face d'ici, de l'autre côté de la rue. Mais en face, c'est une ruine. Eh bien justement, c'est à ça que je pensais en conduisant. Au choc qui s'offrait à Madame Lecoing. Mais le choc, c'est moi qui l'ai eu, hein. Paf! Dans les ordures. Bon, ben, je vais jeter un coup d'œil à ce nouvel héritage. Et parfois, il y a de bonnes surprises. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous devez partir d'ici au plus vite. Voilà les plans. Mais où est passé Henri? Il est reparti? Il est sorti, il voulait voir la maison. De l'extérieur? Il a tort. C'est surtout l'intérieur qui va changer. Regardez, maître. Voilà le travail. Je vous l'ai dit, vous ne reconnaîtrez plus la maison. Mais vous non plus, Madame Lecoing, vous non plus. Oh, ça deviendra un lieu très différent. Ça tombe bien. C'est le repas qui ne passe pas. Dis donc, tu es vraiment sûr que c'est le moment de faire des travaux? Mais bien sûr. Pense à la facilité si nous avions 2 salles de bain. Ben, il suffirait pour ça. Je crois pas qu'il faut se précipiter. On ne sait jamais. On ne sait jamais quoi. Le destin, Madame Lecoing, le destin. Maître Gallet a raison. On ne sait jamais ce que l'avenir peut nous réserver. Rassurez-moi, dites-moi que j'ai encore quelques belles années devant moi. Mais, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais partie? C'est Maître Gallet. Il vous a dit quelque chose. Sa fameuse nouvelle. C'est ça, hein? À vous voir, ça n'est pas une bonne nouvelle. C'est à propos de la maison. Elle est frappée d'alignement? Non. L'autoroute va passer dans le jardin. Oh, je sais, l'héritage est annulé. Tante Henriette est vivante. Non! Non! Je manque de courage. Irène. C'est ta cousine qui hérite de cette maison. Ma cousine. Germaine. Mais non, pas Germaine, ta cousine Hélène Lecoing, voilà. Hélène, cette punaise. Mais je ne l'ai pas vue depuis 30 ans. Pff, déjà toute petite, elle cassait ses poupées pour aller ensuite m'accuser chez la tante. Eh ben, elle remet ça. Mais, alors moi, je n'ai plus rien. Ah si. Ta maison, c'est celle d'en face. La ruine? Ah bon? Ah ben, je comprends tout. En fait, il faut changer toi.
Eh bien, moi, qui voulais du changement, je suis gâtée. Allons, ne faites pas cette tête-là. Nous sommes jeunes et en bonne santé. Et j'ai déjà plein d'idées. Ce qu'il y a de bien avec la maison d'en face, c'est qu'on repart vraiment à zéro. Et puis, avec vos cadeaux, je suis parée. Mais c'est ça que j'aime dans la vie. L'inattendu, le changement. Je vais chercher une autre bouteille de champagne. Il faut fêter ça. Hein. C'est pas tous les jours qu'on déménage. Ça fait du bien. Happy birthday to me. Oh! Mon Rackham, mais il doit être mort de peur. C'est ma faute. C'est ma très grande faute. Je vais en finir avec la vie. Oh, maître, enfin, soyez raisonnable. Vous n'y arriverez jamais en plongeant dans un bocal. Il faut garder votre sang-froid. Allez, venez plutôt souffler les bougies. Là. Voilà. Allez, hop, couchez. Je viens de jeter un coup d'œil à ton nouvel héritage. Dis donc, t'es sûr que cette tante avait à la bonne? Très drôle. Bon, je suis persuadée que cette maison est parfaitement habitable. Tu as raison. D'ailleurs, elle est déjà habitée. Par des rats, des pigeons... Tu dramatises comme d'habitude. Oh, à propos de ruines, votre voiture, c'est pas mal non plus, hein? Je l'ai reconnue tout de suite. Oh, ma voiture, ça fait 20 ans que je conduis et jamais le moindre petit accrochage. Fallait bien que ça m'arrive aujourd'hui, hein? Bah, où sont passés les jeunes? Je parie qu'ils sont à l'étage. C'est mon anniversaire et personne ne mange de mon gâteau. Oh non, vous n'allez pas recommencer. Se suicider avec une pelle à tarte. Mais ça ne fait pas sérieux pour un notaire. Un peu de dignité, que diable. Surveille-le, toi. Parti comme il est capable de tout, hein. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais? Mes valises, tiens. Je trouverais bien un copain pour me loger le temps que ça s'arrange. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Frédéric. Je vais essayer de me trouver une chambre de bonne quelque part en ville. Une mansarde pour écrire. Comme ça, je serai dans la tradition. Non, c'est pas vrai. Mais je rêve. Elisabeth! Bah, j'ai pas 15 solutions. Hein. Soit un foyer pour jeunes filles, soit un producteur accueillant. On croirait entendre les deux orphelines. Veux-tu bien arrêter de dire des bêtises? Allez, Oust, en avant, et toi aussi. Il vaut mieux que je rentre chez mes parents à Dinan. Pour l'instant, je pense que c'est la solution la plus rationnelle. Oui, c'est ta mère qui va être contente. Mais tu crois vraiment que c'est la meilleure solution pour toi? Et pour vous tous? Hein? Oh non, maître! Non, ça suffit comme ça. Vous allez finir par réussir. Je n'arriverai jamais. Je ne suis qu'un cloporte. Une nuisance. J'ai bien mérité de finir dans les ordures. La lucidité. Non mais, tu as raison de bien le soigner. Nos jours, c'est très rare de trouver un notaire qui a des remords. S'il te plaît, Henri, mange et surveille-le. La solution est simple. Nous allons faire face, traverser la rue et retaper cette maison. Tous ensemble. Retaper? Retaper quoi? Il n'y a rien à retaper. Henri, je t'en prie. Mais Henri a raison, Irène. Il n'y a rien à faire, que nos valises. C'est une vraie ruine. Écoutez-moi bien, les enfants. Nous avons vécu ces derniers mois comme une véritable famille. Tout ça grâce à cette maison. Nous l'avons faite tous les 5, cette famille un peu spéciale. Et je vous jure qu'elle continuera. Moi, en tout cas, j'ai besoin de mes locataires. Ils sont ma vie, ma raison de vivre. Et non d'une pipe, ce n'est pas une erreur de cousine qui va tout faire capoter. Vous êtes prêts à partir aux 4 coins? Eh bien, pas moi. Je reste là-bas, en face. Abandonnez-moi si vous voulez. Je nous vois tous les 5, chacun dans notre coin. Quelle bêtise. Alors que nous pourrions rester tous ensemble.
Qu'est-ce qui peut nous faire peur à nous 5? Rien. Et surtout pas quelques murs lézardés et quelques planches pourries. Donc, si je comprends bien, tu veux nous avoir encore sur le dos? Mais oui, bien sûr. Tout simplement pour que le bonheur continue. En face.